Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet méconnu mais fondamental dans l'évolution du Web 3, le contrôle d'accès décentralisé. Il y a un protocole qui entend devenir le standard de cette nouvelle couche d'infrastructure, l'e-protocole. Dans un monde Web 2, les autorisations sont gérées par des serveurs. Tu es connecté, tu as un mot de passe, donc tu peux voir tel ou tel contenu. Mais dans le Web 3, où les utilisateurs détiennent leurs propres clés, comment définit-on qui peut accéder à quoi, quand, et pourquoi? C'est là que l'e-protocole intervient. Avec une promesse forte, créer un protocole universel, décentralisé, programmable et chiffré pour gérer l'accès à tout contenu, ressources, ou fonctions on-chain ou off-chain. Mais une question revient en boucle, est-ce légal? Est-ce fiable? Est-ce vraiment utile? Dans ce script, on va voir ensemble ce qu'est l'e-protocole et comment ça fonctionne, les enjeux du contrôle d'accès dans le Web 3, les cas d'usage, NFT, fichiers, DAPPS, contenu, les limites techniques et légales, et s'il y peut devenir une brique essentielle de la souveraineté numérique décentralisée. Une question universelle, qui a accès? Que ce soit pour lire un fichier, afficher un site, exécuter un smart contract ou débloquer une fonctionnalité, il faut gérer l'accès. Dans Web 2, c'est centralisé. Dans Web 3, il faut des critères on-chain, NFT possédés, rôle DAO, tokens stackés, etc. L'I propose un moteur pour gérer ces permissions de manière programmable et décentralisée. L'I-protocole est un réseau de nœuds décentralisés qui peuvent chiffrer, déchiffrer ou signer des données en fonction de règles définies par les développeurs. Ces règles sont stockées sur IPFS ou Arweave et déclenchent l'action seulement si elles sont vérifiées par consensus. Personne ne contrôle seul l'accès, pas même l'I. Chaque utilisateur, DApp ou ressource peut être lié à une clé programmable LI, qui n'est accessible que si certaines conditions sont remplies, ownership de NFT, vote DAO, âge, etc. Cela permet d'automatiser des flux entiers de permissions dans un monde multi-chaîne. Un nouveau paradigme d'accès conditionnel. Des cas d'usage concrets et puissants, un artiste peut publier une œuvre numérique visible uniquement par les détenteurs d'un NFT. Un DAO peut stocker ses procès-verbaux accessibles seulement aux membres actifs. Le contenu Web 3 devient dynamique et privé. Un protocole peut déclencher un smart contract seulement si certaines règles sont réunies, nombre de votes dans une DAO, durée de stacking, possession d'un SBT, Soulbound token. De la logique conditionnelle, mais hors chaîne. L'I permet de générer des signatures liées à une wallet adresse pour s'authentifier sur des APPS Web 2. C'est le rêve du single sign Web 3, sécurisé, non custodial, programmable. Une alternative crédible à OAuth, Google Login, etc. Des APPS comme Lance Protocol, Ligateway, ou même des CMS décentralisés utilisent déjà l'I pour chiffrer et restreindre l'accès aux données sensibles. Le backend de la privacy on-chain. L'I fonctionne comme un réseau de validateurs décentralisés qui exécutent les règles d'accès et produisent des signatures multipartites, threshold cryptographie. Cela garantit la tolérance aux pannes, la résilience et la sécurité des permissions. Un réseau décentralisé, pas une API centralisée. Les développeurs peuvent écrire des règles en JavaScript ou Jon, l'utilisateur doit avoir au moins 0.1 ETH sur Arbitrum ou posséder le NFTX sur Polygon. Multichaîne, programmable, composable. Flexibilité maximale pour les builders. L'I ne remplace pas Ethereum ou Solana. Il agit en tant que middleware, une couche cryptographique entre l'utilisateur et la ressource. Une nouvelle brique d'infrastructure Web 3. Chiffrement et juridiction, l'I utilise un chiffrement distribué, sans serveur central. Mais dans certains pays, Chine, Russie, etc., l'utilisation de cryptographie non autorisée est illégale. Le projet pourrait faire l'objet de restrictions locales. Si une app utilise l'I pour restreindre l'accès à des données personnelles, exemple âge, origine, etc., elle entre dans le champ du RGPD. Il faut alors prouver que l'utilisateur consent et que ces données sont protégées. Le Web 3 n'échappe pas au droit. Des règles mal conçues pourraient exclure involontairement des utilisateurs légitimes. Ou, pire, créer des systèmes d'accès opaques et discriminants.
Il faudra une gouvernance responsable. Nouvelle couche égale nouvelle complexité, intégrer l'I dans une DApp implique d'apprendre une nouvelle logique, un nouveau SDK, et de gérer des permissions off-chain. Peu de développeurs sont encore familiers avec cette logique. L'onboarding doit être radicalement simplifié. Le protocole n'a pas encore lancé de token natif pour rémunérer les nœuds, inciter les utilisateurs ou décentraliser la gouvernance. À ce stade, le modèle économique est encore flou. Un point à éclaircir pour l'avenir. Pour l'instant, seuls des protocoles très techniques ou des builders défis NFT utilisent l'I. Le grand public Web3 ne comprend pas encore l'intérêt du contrôle d'accès programmable. L'éducation sera clé. Une brique manquante jusqu'ici, les blockchains gèrent les tokens, la valeur, l'identité, mais pas le contrôle d'accès. L'I comble ce vide avec une approche complète, décentralisée et compatible. Il s'attaque à un vrai problème, non résolu jusqu'ici. Une alternative à la centralisation Web 2, les Big Tech contrôlent l'accès à vos contenus, vos données, vos permissions. L'I propose de redonner ce pouvoir aux utilisateurs et aux développeurs, avec des règles transparentes et inviolables. Vers une souveraineté numérique réelle. Si le protocole parvient à simplifier son intégration, lancer des incitations claires, et éviter les abus, il pourrait devenir la haute zéro décentralisée du Web 3, utilisée partout. Un pari technique, mais stratégique. L'I protocole répond à une question fondamentale du Web 3, comment gérer l'accès aux ressources sans serveurs centraux, sans Google, sans Facebook, sans autorité? Il propose un modèle programmable, interopérable, décentralisé. Les cas d'usage sont puissants, contenu privé, identité, IA, smart contract conditionnel. Mais les défis techniques, réglementaires et UX sont immenses. L'I est-il la clé d'un Web 3 vraiment souverain? Ou est-ce une surcouche trop complexe pour émerger? Seul l'usage en décidera. Et vous, seriez-vous prêt à confier votre contrôle d'accès à un protocole décentralisé? L'I protocole vous paraît-il pertinent ou exagérément technique? Dites-le nous en commentaire. Merci pour votre attention. Pour d'autres décryptages Web 3, abonnez-vous et activez la cloche.